tout ce qu'on possède, qu'on a retenu. Et on va pouvoir le déposer aux pieds du Seigneur et se laisser aimer et regarder à lui. Seigneur, merci pour ce que tu vas prendre ce matin et merci pour ce que tu vas donner. Merci parce qu'on va pouvoir venir à ta rencontre, te regarder aussi et se laisser toucher, se laisser aimer, se laisser transformer, se laisser renouveler. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous lever et à rentrer dans ce chant. Le roi d'amour. Amen. Il est tout pour nous. Le roi d'amour est tout pour moi. Il resplendit comme un soleil. Il est vivant À tout jamais, son nom est Jésus. Et ses paroles sont comme un flot, comme la voix des grandes eaux. Et cette voix donne la vie, la voix de Jésus. Je chanterai des chants d'amour, dont je remplirai la terre. Le roi d'amour est là. Et les malheureux verront sa paix, ils connaîtront la liberté. Le roi d'amour est là. Son amour vaut mieux que le vin. Je suis à lui et il est mien. Comment goûter pareille joie, sinon par Jésus? Ses mains percées, c'est son amour, le prix payé pour mon péché, et accepté et pardonné, je vis par Jésus. Je chanterai des chants d'amour, dont je remplirai la terre. Le roi d'amour est là. Et les malheureux verront sa paix, ils connaîtront la liberté. Le roi d'amour est là. Je chanterai des chants d'amour, dont je remplirai la terre. Le roi d'amour est là. Et les malheureux verront sa paix, ils connaîtront la liberté. Le roi d'amour est là. Et mon désir, c'est d'être avec toi, de chérir ton nom, de t'accueillir. Tout cet amour et tant de grâce, comment puis-je lui résister? Et mon désir, c'est d'être avec toi, de chérir ton nom, de t'accueillir. Tout cet amour et tant de grâce, comment puis-je lui résister? Comment puis-je lui résister? Comment puis-je lui résister? Je chanterai des chants d'amour, dont je remplirai la terre. Le roi d'amour est là. Et les malheureux verront sa paix, ils connaîtront la liberté. Le roi d'amour est là. Le roi d'amour est là. Amen, Seigneur. Amen. Nous sommes dans ce lieu resplendissant de la gloire de l'agneau. Il est un lieu resplendissant de la gloire de l'agneau. Un chemin pour y aller, à y habiter à jamais. C'est grâce
grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à ton amour. Grâce à ton sang. Plus de douleur, de tristesse, de souffrance, plus de pleurs, plus de péché, de maladie, d'injustice, plus de mort, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang. Sont effacés et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de Dieu. C'est grâce à toi. Resplendissant de la gloire de l'agneau, un chemin pour y aller, y habiter à jamais. C'est grâce à toi, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés et la vie éternelle devient notre espérance. C'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de Dieu, c'est grâce à toi. Amen. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Tu as changé l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi, comme toi.
si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Contre nous, contre nous, oh, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, Notre Dieu. Qui suis-je contre le roi des cieux? Ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître de tout mon être. Je veux que je sois.
Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Élevons nos voix vers lui. Seigneur, merci pour ton regard d'amour, Seigneur. Merci parce que tu nous as attirés à toi par ce cordage d'amour, Seigneur. Seigneur, merci parce que les regards que tu poses sur nous, Seigneur, ce n'est pas un regard de jugement, c'est un regard de grâce. Merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies que tu nous transformes dans l'être que tu veux que nous soyons. Quelle merveilleuse possibilité, quelle merveilleuse certitude avec le travail de ton Saint-Esprit. Merci infiniment pour tout ce que tu as donné pour rendre tout cela possible dans nos vies, Seigneur. Sois satisfait avec le travail de ton Saint-Esprit et que nous soyons de plus en plus prêts à tout laisser au pied de ta croix afin que tu puisses vraiment faire cette transformation. Merci. Seigneur, merci pour ton sacrifice, Seigneur, à la croix. Merci parce que par le sacrifice de ton Fils, Seigneur, eh ben, tu es ce Dieu accessible. On peut venir devant toi, Seigneur. On peut venir dans le lieu très saint, Seigneur. Par le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 15, premier verset, on dit je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges.
je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Seigneur, béni sois-tu pour ta présence et pour ce que tu as accompli. Merci parce que ce cantique qui va dans Exode 15, c'est notre histoire, c'est ce que tu as accompli pour nous, la délivrance que tu as accomplie. Et merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Je voulais lire dans 1 Pierre au chapitre 5. Je voyais vraiment quelqu'un qui marchait avec un sac à dos bien lourd. Et donc au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et du coup, je lisais la suite. Et dans les temps troublés qu'on vit, où on ne sait pas trop qui écouter, qui croire, il y a écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu dedans, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Je vous relis le verset 10, parce que ce n'est pas nous qui allons pouvoir tenir ferme tout le temps. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Est-ce que nous parle de liberté ce matin? Et pas de liberté en n'importe qui, de liberté en Jésus-Christ. Il n'y a pas de méthode pour s'approcher de Jésus. Il n'y a pas d'exercice de méditation, il n'y a pas de rituel à accomplir. Il y a juste à venir s'approcher du roi des rois. Il y a juste à se jeter à ses pieds, à déclarer oui, tu es mon Dieu. Il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de rituel, il n'y a pas de comme tu disais, Florence, de sac à dos à porter, de se fouetter le dos, de se dire je ne suis pas digne. Non, non. S'approcher de Jésus, c'est la liberté. La liberté que Jésus a accomplie lorsqu'il est mort à la croix. Le voile s'est déchiré, ça veut dire la liberté a été ouverte. La liberté d'entrer, de se placer devant Jésus, de dire oui, tu es mon Dieu, je t'appartiens. Je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Seigneur, je te loue parce qu'on peut s'approcher de toi, les bras ouverts, on peut s'approcher de toi, la tête levée. Oh Seigneur, tu es si beau, tu es si merveilleux, tu es si glorieux, Seigneur, tu fais tout à merveille. Et je crois, je suis persuadé que tu vas accomplir des
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, bien brise cœur à temps. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant créé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, d'un royaume dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Le Saint-Esprit nous invite ce matin vraiment à venir puiser à la source. Ésaïe 12, verset 3, vous puiserez avec joie à la source du salut. Et tous les appels qui ont été, toutes les paroles qui ont été dites, c'était dans ce sens. Venons puiser à la source du salut. Quel père à qui l'enfant demande du pain, il va donner une pierre? En Matthieu,
Mais Dieu, ce matin, nous invite à venir puiser. Et ce chant, Esprit de Dieu, vraiment, c'est la consacration de notre cœur ce matin. Vraiment, j'aimerais vous inviter qu'on puisse se lever ensemble. Demandons au Saint-Esprit de venir nous remplir. Le fait de se lever, venons puiser ensemble à la source de la salut. Venons puiser ensemble pour cette nouvelle année. Que la peur puisse disparaître et que l'Esprit de Dieu remplit nos cœurs, nous saisisse tous ce matin. Alléluia Jésus. Dieu a des choses grandes dans cette église. Dieu va faire monter des adorateurs. Dieu veut faire monter des gens qui aiment l'évangélisation, qui descendent dans la rue, qui veulent proclamer que Jésus est Seigneur dans cette ville-là où nous sommes. Laissons saisir par l'Esprit de Dieu ce matin. Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, Souffle de l'Est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous, que ton règne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Fleuve de Dieu, fleuve d'eau vive, coule en ce lieu. recroquevillé et tu t'es inspiré par le dénigrement et par le repli sur toi. Et vraiment, la pensée qui était sur mon cœur, c'est comme une pensée autorité qui disait, mais cela paraît très juste et très beau, mais cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon parce que tu te dénigres. Et tu as reçu en particulier une vie de prière, une grande intimité avec le Seigneur, une vraie richesse. Et il est bon que cela soit connu et révélé. Alors cesse de te renier, de te dénigrer, parce qu'il y a pleinement un appel et une vie riche qui est sur toi et qui mérite d'être révélée. Moi, j'avais la pensée pendant que Antoine disait ces paroles, et pendant qu'on chantait ce chant, que à partir d'aujourd'hui et cette semaine, toutes les paroles qu'on va lire dans la parole de Dieu vont être comme des coups de marteau, des coups de burin
va creuser ces paroles afin que ces paroles qu'on va lire vont être, selon ce qui est écrit, tout ce que vous direz en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Parce que la parole de Dieu est oui et amen. Parce que la parole de Dieu est vivante. Alors à partir d'aujourd'hui et cette semaine, ce que nous lirons, vraiment ça va être creusé. Vous savez, la Bible dit que l'Éternel creuse notre oreille. L'Éternel creuse notre oreille. Et vraiment, le Saint-Esprit veut creuser. Le Saint-Esprit veut imprimer des paroles de vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu s'accomplit encore aujourd'hui. Et vraiment, lisons avec la conviction que tout ce que nous demanderons dans le nom de Jésus, selon sa volonté, bien sûr, nous le verrons s'accomplir. J'ai une pensée qui a évolué au fur et à mesure de la louange. Au début, je voyais donc comme un fil qui était tissé. Et comme la pensée qu'on ne peut pas nous séparer de Christ. On est tissé en lui. Et puis après, j'ai eu l'image de tous ces fils que nous présentons. Et une tapisserie magnifique a été dessinée, ce qui est notre vie d'église. Et le Seigneur est en train de faire. On s'imagine, on est chacun de notre côté, mais en même temps, le Seigneur est en train de tisser quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur veut nous donner des possibilités cette année de faire en sorte que cette tapisserie soit vue du monde. Amen. Pour voir la beauté de Christ. Donc, il va falloir l'écouter et aller dans le sens de ce que Dieu va nous donner, de montrer au monde cette tapisserie qui est composée de chacun d'entre nous. Là où Dieu nous a placés dans notre travail, dans nos études, partout. Prenons conscience que ce que nous faisons, c'est aussi un ensemble qui est là pour glorifier la vie de Christ. Amen. J'avais aussi cette pensée là avant que Antoine parle. Il y a ce verset que le Seigneur nous rappelle fortement. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur veut vraiment nous encourager ce matin, parce que ce commandement-là, d'aller, et le fait aussi qu'il soit avec nous tous les jours, il n'a pas changé. Et quand on parlait du souffle de Dieu qui venait sur nous, qui ravivait la flamme, j'ai pensé à des fenêtres. Quand on est dans une pièce et qu'on n'ouvre jamais, qu'on n'aère jamais, ça sent confiné, ça sent un peu moisi. Et puis la pièce se dégrade. Si on n'ouvre jamais les fenêtres, la pièce peut se dégrader, l'air n'est plus frais. Et vraiment, le Seigneur nous dit, allez, ouvrez les fenêtres. Amen. Ouvrez pour laisser l'air passer, pour que l'air de l'Esprit puisse passer. Ça, c'est notre souffle. L'Esprit Saint en nous, c'est notre souffle. Et quand on ouvre les fenêtres, alors on les ouvre vers l'extérieur. Et ce commandement aller, c'est pas. Il y a d'autres paroles, bien sûr, dans la Bible, qui nous disent de nous rassembler, de nous aimer les uns les autres, de nous soutenir les uns les autres. Et le Seigneur, dans ce verset, il ne dit pas rassemblez-vous, il ne dit pas restez, il ne dit pas confinez-vous, il dit allez sur les places, allez, effectivement, comme disait Gérard, sur vos lieux de travail, allez aussi, parce que la mission est changée. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as vraiment alimentés en parole ce matin. Et tu nous as dit que, tu as rappelé Ésaïe 15, que tu es notre force. Voilà, que la mer s'est refermée sur nos ennemis. Florence, tu nous as partagé un passage qui nous disait, mais qui écoutait dans cette période ? Mais on a ce verset qui dit « À qui d'autre irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie. » On a chanté aussi « Seigneur, on veut être l'église que ton cœur attend. »
Et pour ça, on a besoin que tu brises les chaînes de notre orgueil. C'est important. Et tu nous as donné cette vision qu'on était un peuple comme une tapisserie et qu'on était là pour être visible, montrer et pour refléter qui tu es, refléter ton évangile. Et qu'on devait ouvrir les fenêtres pour que l'air se renouvelle et que l'air puisse rentrer et que l'air puisse sortir, qu'il puisse y avoir un échange. Et ensuite, tu nous as dit aussi, alors c'est pas exhaustif, mais tu nous as dit aussi que on pouvait à tout moment respirer la bonne odeur de ton esprit, qu'il fallait se servir. Merci Seigneur pour ces paroles. Alors je vais laisser la place maintenant à Christophe pour le message. Bonjour. Bonjour à tous. C'est quand je suis faible, alors que je suis fort. La Bible Semeur dit même que c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Ils mettent le mot réellement fort, comme s'il y avait une vraie manière d'être fort et une fausse manière. Une force illusoire, on pourrait avoir, qui ne résiste pas à certains coups de boutoir de la vie, à certaines épreuves. À l'inverse, c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Ça nous parle d'une force que nous ne puisons pas dans nous-mêmes, mais que nous puisons dans le Seigneur au sein de l'épreuve. Et c'est donc ce paradoxe de l'Évangile que nous allons à nouveau explorer ce matin, en demandant au Seigneur de continuer à creuser par son esprit, par sa parole, un sillon dans nos cœurs, de renouveler notre intelligence, de changer notre manière de penser différemment selon la vérité de son évangile. Alors pour commencer, relisons les quelques versets qui précèdent cette déclaration de Paul. Alors c'est dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « Ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve aussi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Alors, en lisant ces quelques versets, nous sommes les témoins privilégiés du combat spirituel qu'a mené Paul lors d'une épreuve qui compare à une écharde qui tourmente son corps. Comme le disait Loïc dimanche dernier, personne ne peut dire avec certitude ce qu'était cette écharde. Par contre, on a des indices sur ce qui s'est passé. On voit que Paul prie intensément pour que cette épreuve s'éloigne de lui. 3 fois, ça fait penser aux 3 fois de Jésus à Gethsémani qui prie intensément par 3 fois « Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il y a un petit peu un parallèle, ces 3 fois. Et puis on le voit obtenir une réponse qui est autre que celle qu'il attendait. Mais il m'a répondu. Paul espérait que cette écharde lui soit ôtée, mais c'est la toute suffisance de la grâce de Dieu dans son épreuve qui lui a été présentée. Ma grâce te suffit. Ce début de réponse, ce bout de phrase est incroyable déjà. Quand quelque chose est suffisant, cela veut dire qu'on a réellement besoin de rien d'autre. C'est bête, hein, mais c'est ce que ça dit. Hein. Notre faiblesse va être le lieu où la puissance de l'évangile de Jésus-Christ va pouvoir se déployer.
Est-ce que je compte sur moi, sur mes propres forces ou sur un sauveur? L'épreuve va nous servir pour évaluer où on en est à ce niveau-là. Et quand je me suis approché du Seigneur lors de ma conversion, rappelez-vous votre conversion, dans quel état j'étais? Souvent, personnellement, j'étais dans un état de faiblesse. J'ai entendu parler pour la première, je vous fais un rapide témoignage de ma conversion, j'ai entendu parler pour la première fois de Dieu quand j'avais 5 ans. Mes parents se sont convertis. Je n'avais jamais entendu parler jusqu'à avant. Et puis, je n'ai plus jamais douté de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu un tel changement dans leur vie, dans la manière dont ils s'occupaient de moi avant et après, que ça, je ne l'ai plus jamais remis en question. Par contre, l'adolescence venant, une chose après l'autre, je ne fréquentais plus l'église de mes parents. Ça ne m'intéressait plus du tout d'entendre parler de l'évangile et de Jésus. Et je me suis éloigné. Mais je savais que Dieu existait. Mais je n'en avais pas besoin, ce n'était pas pour moi. Pourquoi? Et je me rappelle, je fréquentais des amis, et parmi ces amis, il y en avait 2 qui de temps en temps allaient dans des groupes de jeunes. Et une ou 2 fois, ils m'ont amené, et je me suis retrouvé dans un groupe de jeunes à Nîmes, je ne sais même plus où c'est, je ne sais pas dans quelle église c'était. Il y avait une vidéo sur la vie après la mort, puis un des responsables qui s'approche de moi et qui me dit « Et toi, où t'en es avec l'évangile, Jésus, est-ce que tu es chrétien ou pas ?» Et puis je m'entends encore lui répondre « Non, mais c'est pas pour moi je n'ai pas de problème, l'évangile c'est pour les gens qui ont des problèmes. » Parce que j'avais entendu que des témoignages comme ça. Et petite parenthèse, moi j'aime entendre les témoignages, comme on a entendu de 15 jours où le Seigneur agit puissamment et change des vies. Et j'aime aussi entendre les témoignages des enfants qui ont grandi dans l'église et dont la foi mûrit petit à petit. C'est pas mieux l'un ou l'autre. C'est des manières différentes d'arriver à Jésus. Ce qui est important, c'est d'arriver à Jésus, parce que c'est lui qui est la porte qui ouvre l'accès à Dieu. Et puis moi, dans ma tête, tous les témoignages devaient être fabuleux, il fallait s'être drogué, faire ci, faire ça. J'ai dit non, moi je n'ai pas de problème. Et puis le Seigneur a répondu a répondu à ce défi, et il m'a donné quelques problèmes. Et à peu près 1 an, un peu plus après, je me suis rendu compte que tout sur quoi je m'appuyais, j'allais à la fac, j'avais 19 ans, j'étais en forme physiquement, je n'avais pas de soucis de santé, mais je trouvais que ma vie n'avait pas de sens. Tout ce en quoi je cherchais mon bonheur, ben, ça n'allait pas, quoi. Intérieurement, ça n'allait pas. Et puis, je me faisais une drôle d'idée. J'étais persuadé, ça peut paraître bête maintenant, mais le recul, que quand j'aurai mon permis et la voiture, alors pour d'autres, ça peut être autre chose, mais moi, c'est ma voiture, j'allais être libre et partir de partout, et là, j'aurai la liberté. Et puis, je me suis présenté pour la 4e fois à mon permis. Ça va mieux, là, vous pouvez monter avec moi maintenant. Et puis, boum, nouvel échec. Voilà, j'avais vraiment le moral dans les chaussettes. Et puis, il se trouve que Franck Nadal, ce jour-là, passait le permis en même temps que moi. Et puis, lui, il a eu. Et puis, il commence à me parler de sa conversion. Et il ne savait pas que moi, dans ma tête, la voiture, c'est la liberté. Ça, je n'avais pas dit. Hein. Mais lui, il me dit, tu sais, je me suis converti à 15 ans. Et puis, avant de me convertir, je pensais être libre. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais esclave du péché. Bon, je l'écoute. Je le connaissais déjà un petit peu. Je l'aimais bien. On partageait des goûts musicaux. Je le trouvais sympa. Bon, je l'écoute comme ça. Et puis, le lendemain, je me retrouve à Montpellier. Et je marche dans la rue. Et là, le Seigneur me parle. Il me montre que je suis esclave du péché dans certains domaines de ma vie. C'était devenu clair. Le Seigneur était en train de me parler. Et le soir, je me suis converti. Et en fait, le Seigneur a amené quelque chose. Je ne sais pas comment dire, mais le Seigneur visait un plus grand bien pour moi que d'avoir le permis. Je l'ai eu la fois d'après, c'est pour ça que je conduis, ne vous inquiétez pas. Il voulait m'amener à une vraie liberté, que je le rencontre lui, la source d'eau vive. Et est-ce que le reste de ma vie chrétienne doit être différent? Maintenant que ma faiblesse m'a poussé vers le Seigneur, est-ce que je vais continuer par mes propres forces ou toute ma vie essayer de dépendre de lui? Ne pas avoir peur de ma faiblesse pour que sa puissance se manifeste en moi. Le Seigneur dit à Paul qu'il sera présent dans sa faiblesse et même que sa puissance se manifestera pleinement lorsque Paul sera faible. Et s'il est parlé de détresse, d'angoisse, ici, c'est ce qu'il est parlé, de la persécution, tout ça, ça nous parle peut-être moins. On peut des fois subir des moqueries, on peut être embêté peut-être au lycée, au collège, où on n'est pas d'un pays où la persécution est violente. Hein, on n'a pas une persécution violente. On peut avoir une pression, mais par contre, la détresse et l'angoisse, c'est des choses qu'on peut expérimenter tous. Et le Seigneur promet à Paul que sa vie de résurrection
Sa puissance se manifestera dans ces moments-là. Paul ne sera pas seul pour les traverser. Paul aurait pu se garder ce secret, cette révélation, cette réponse du Seigneur pour lui seul, parce qu'après tout, elle lui est premièrement adressée à lui. Mais il a jugé bon de la partager avec les Corinthiens. Et encore plus, le Seigneur a jugé bon de conserver cette lettre pour nous, de l'ajouter à sa parole, afin que tout chrétien lisant cette lettre, cette réponse du Seigneur à Paul, puisse à son tour se l'approprier lorsqu'il traverse une épreuve. Une épreuve, ou alors lorsqu'il se trouve dans une condition de vie dont il ne voit pas l'issue, dont le Seigneur ne semble pas le soulager, en tout cas jusqu'à maintenant. Le Seigneur dit peut-être à cette frère ou cette sœur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette grâce, le Seigneur va la donner par sa présence entre autres dans la prière, dans la lecture de sa parole, au travers de la communion avec les frères et sœurs. Petite parenthèse, quand Paul dit « Ma grâce te suffit », ce n'est absolument pas une invitation à vivre tout seul dans sa maison avec le Seigneur, mais aussi à profiter pleinement de la grâce de la communion. N'oublions pas le psaume 133, où quand il est parlé de la communion entre frères et sœurs, il dit « C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours ». Je pense que nous l'avons tous expérimenté, parler à un frère ou une sœur, et ça va débloquer la situation, venir à l'église, être visité par le Seigneur, entendre une parole. Ce n'est pas incompatible. Ma grâce te suffit, le Seigneur agit aussi à travers son corps. Alors revenons à cette parole, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit pleinement dans la faiblesse, ou c'est lorsque je suis faible que je suis pleinement fort. À l'époque de Paul, elle était incroyablement révolutionnaire. Elle était renversante. C'était une société païenne où la force, la puissance étaient glorifiées. On était à l'époque romaine, où la faiblesse, l'humilité étaient complètement méprisées. Et j'ai parfois l'impression que dans nos sociétés de performance, on ressemble beaucoup à ces sociétés païennes. Et qu'il ne fait pas bon de ne pas être à la hauteur dans son travail, dans sa santé, dans ses relations, d'être dans un état de faiblesse dans nos sociétés actuelles où des fois on entend qu'on veut être des winners. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Alors la réponse de Jésus à Paul aussi, c'est non plus, ce n'est pas du fatalisme. Parce que dans son épreuve, même si les circonstances de son épreuve ne sont pas ôtées, la présence du Seigneur est promise à travers l'épreuve. Sa puissance se sera révélée à travers la faiblesse de Paul. On ne subit pas, Dieu est là. Sa puissance transparaît devant l'épreuve. Son Saint-Esprit, le Consolateur, est là. Et puis que le Seigneur renverse les choses, que le Seigneur ne mette pas sa gloire dans ce qui fait la gloire des hommes, n'est pas les mêmes critères de réussite. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans les Écritures. Dès le début, on voit des drôles d'histoires. On voit des fils cadets qui finalement héritent la promesse à la place des fils aînés, comme si Dieu se plaisait à renverser les structures sociales pour élever les faibles. On voit des femmes stériles à qui il est promis de la postérité. C'est embêtant ça pour une femme stérile à qui on promet la postérité. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui va agir, ce n'est pas les hommes. Et quand Dieu lui-même vient parmi nous en la personne de Jésus, il vient d'une famille humble. Marie et Joseph, ils ont eu besoin d'offrir 2 tourterelles quand ils ont présenté Jésus. Ils n'avaient pas de quoi se payer une brebis pour le sacrifice. C'est une famille assez humble. Dans une province obscure de l'Empire romain, pour Rome, Israël, ce n'était pas le rayonnement culturel d'Athènes, de la Grèce antique. Ce n'était pas le passé glorieux de l'Égypte. C'était une province reculée de l'Empire, le plus puissant de l'époque. Et dans ce petit pays, c'est en Galilée, région un peu méprisée par les Juifs de Jérusalem, que vous vous rappelez, un disciple qui dit « Que peut-il venir de bon de Galilée ?» avant de devenir le disciple de Jésus. Dans une région un peu méprisée par les Juifs de Jérusalem, que Jésus a vécu la majeure partie de sa vie et de son ministère. Et déjà dans les prophètes, quand le Messie est annoncé, on voit un petit peu, il y a deux sillons qui sont creusés par les prophètes. Parfois, Jésus nous est présenté comme le roi qui va établir son royaume de justice, qui va établir son shalom. Et parfois aussi, il nous est présenté comme un serviteur humble et souffrant. Il y a les deux. Et c'est en Jésus, le roi serviteur,
que la puissance de l'Évangile et la faiblesse de la condition humaine vont cohabiter, en tout premier lieu, et en ses serviteurs et ses disciples par la suite, comme on l'a lu au début dans le passage de Paul. On va voir comment un prophète, Ésaïe, nous a parlé de ce Messie serviteur. C'est Ésaïe qui propose le plus les deux voies et il nous montre comment Jésus est présenté en tant que futur serviteur de l'Éternel. Alors on va lire Ésaïe 42, versets 1 à 9. Alors c'est la première de 4 présentations du serviteur de l'Éternel, que vous verrez peut-être appelés dans vos Bibles des fois les chants du serviteur. Il y en a 4 qui se trouvent entre Ésaïe 42 et Ésaïe 53. Vous vous rappelez, Ésaïe 53, c'est là où le serviteur va même nous être présenté comme souffrant jusqu'au point de payer les péchés pour son peuple, de payer les péchés pour nous. Donc on va lire la première de ces présentations, le premier de ces chants du serviteur d'Ésaïe 42, versets 1 à 9. Alors, c'est la version Semeur. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Il ne faiblira pas et il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés. Lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. Moi, l'Éternel, moi je t'ai appelé d'un juste dessein et je te tiendrai par la main. Je te protégerai et je t'établirai pour conclure une alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour tirer du cachot les prisonniers, de la maison d'arrêt ceux qui habitent les ténèbres. Moi, je suis l'Éternel, tel est mon nom. Et je ne donnerai ma gloire à aucun autre, je ne livrerai pas mon honneur aux idoles. Les prophéties anciennes se sont réalisées, et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux, et avant qu'ils ne se germent, je vous les fais connaître. Donc le serviteur de l'Éternel nous est présenté, voici mon serviteur. Nous voyons qu'il a le plein soutien de Dieu. C'est Dieu l'Éternel qui parle, et on le voit au verset 5 et 6, où il est dit « Car voici ce que dit l'Éternel qui a créé les cieux et la terre », ou « Moi l'Éternel, moi je t'ai appelé ». On voit que le Seigneur l'a choisi et qu'il fait toute sa joie. D'autres versions disent « En qui mon âme se complaît » et qu'il lui a donné son esprit. Ces 4 premiers versets même, vous pouvez les retrouver dans Matthieu 12, versets 18 à 21. Ils sont caractéristiques de la mission de Jésus. L'évangéliste se présente, il cite littéralement ces textes en expliquant une réaction de Jésus. Et puis le fait que Dieu lui ait pleinement accordé son esprit pour sa mission, ça nous est aussi relaté dans les évangiles, entre autres lors du baptême de Jésus. Alors là, on va lire dans Luc, j'ai choisi Luc, verset 3, verset 1 à 22, qui nous dit « Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Une voix retentit alors du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Et quelques versets après, dont le Saint-Esprit est descendu sur lui, puis quelques versets après, Luc nous signale en Luc 4, verset 1, « Jésus, rempli de l'Esprit, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduit dans le désert où il fut tenté par le diable durant 40 jours. » Donc on voit qu'il commence son ministère, pas encore au public, mais par l'épreuve, dans une faiblesse. Et dans cette faiblesse, il va être tenté que sur des aspects de puissance. Tu peux avoir tout le royaume, tu peux transformer les pierres en pain, tu peux se jeter, Dieu va intervenir pour toi. Et chaque fois, Jésus va se soumettre humblement à Dieu. Et c'est Dieu qui sera sa force. Il est rempli du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui est sa force. Et le Saint-Esprit lui rappelle la parole. Nourrissez-vous de la parole, vous allez voir que le Saint-Esprit va vous la rappeler au cours de votre semaine. Au moment difficile, le Seigneur va vous rappeler la parole. Pas qu'au moment difficile, mais entre autres. Donc il sort victorieux de ces tentations. Et Luc, à nouveau, quelques versets après, nous dit en 4, verset 14, « Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » Et c'est le début de son ministère public. Il va aller
dans la synagogue à Nazareth. Il va ouvrir le rouleau d'Ésaïe dans un autre chapitre, 61, et il va dire « L'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Là aussi, il n'a pas oint pour écraser tout le monde. Il a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc revenons à Ésaïe 42. Le Seigneur lui a donné, on voit que le Seigneur lui a donné son esprit. On vient de le voir dans Luc, dans le baptême, hein, on le voit au début de son ministère parce qu'il est parlé du Seigneur. Et par 3 fois, en 4 versets, Ésaïe va nous présenter sa mission, c'est-à-dire qu'il va établir sa justice. On le voit à la fin du verset 1. Et il établira, je lui ai donné mon esprit, et il établira la justice par les nations. À la fin du verset 23, mais il établira le droit sur la vérité. Et au verset 4, il ne pleurera pas jusqu'à ce qu'il établisse la justice sur terre. Jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Donc on voit que c'est pour les nations, pas seulement pour Israël, c'est un salut qui est encore plus glorieux, qui s'étend encore plus sur la terre entière, que sa justice va être établie. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est la manière dont va être établie cette justice. C'est cela qui nous étonne. Il a l'esprit du Seigneur, sa pleine approbation, celle du Seigneur de l'univers, mais il ne va pas crier, il ne va pas élever la voix. Ce ne sera pas par la force que son ministère de justice s'établira, ce ne sera pas par la puissance militaire. À l'époque des Romains, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana dans tout le bassin méditerranéen. Mais cette Pax Romana, malheur à ceux qui ne se soumettaient pas à Rome, parce que ceux qui ne se soumettaient pas à Rome allaient avoir affaire aux légions romaines et à la crucifixion. Donc c'était une drôle de paix, c'était une crainte de la force, ce n'était pas une reconnaissance d'amour. Quand le Seigneur gagne nos cœurs, il gagne nos cœurs par amour et par reconnaissance, par crainte d'une force et d'un châtiment qui va nous tomber dessus. C'est toute la différence. L'évangile gagne les cœurs. Elle ne s'impose pas par la force. Et puis on parle de l'époque des Romains, mais on a vu tout au long de l'histoire, jusqu'à maintenant, on peut encore avoir des nations qui ont la tentation de vouloir imposer leur sens de la justice par la force à d'autres nations. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais ce n'est pas ainsi qu'agira le serviteur du Seigneur, rempli de l'esprit, loin du Seigneur. Dans sa mission, il prendra soin du faible. Il est dit qu'il ne brisera pas le roseau qui s'éploie, il n'éteindra pas la femme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité, pas selon la force. Et si on lit les autres présentations de ce serviteur, les autres chants de ce serviteur, il y en a 4. Le dernier est le plus long, Ésaïe 53, va même nous le présenter comme s'identifiant pleinement à celui qui ploie tel un roseau ou qui risque de s'éteindre telle une femme qui faiblit, s'identifiant au faible jusqu'à prendre sa place sur la croix. Et quand le Seigneur nous parle de souffrance, que ce soit à travers les épîtres de Paul ou à d'autres moments, il sait de quoi il parle. Il n'en parle pas en étant resté sur une tour d'ivoire. Il est descendu, il a pris nos souffrances, il a vécu. Et Ésaïe 53 le dit même qu'il est un homme de douleur habitué à la souffrance. Ça, c'est un qualificatif du Messie qu'on entend peu. Mais il est aussi, entre autres, il est prince de paix, il est Emmanuel, il est plein d'autres qualifications, mais il est aussi homme de douleur habitué à la souffrance. Et c'est pour ça qu'il peut compatir quand nous traversons la souffrance. Et c'est pour ça que quand nous rencontrons des gens qui nous présentons l'Évangile, on peut aussi, quand quelqu'un est dans la souffrance, attention, on parle du pardon des péchés qui est sûr et certain. On sait que Dieu va établir toutes choses parfaitement dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Mais quand les gens souffrent, on peut prier pour eux, mais on peut aussi leur présenter un Seigneur qui est avec eux dans la souffrance, qui va les accompagner et qui va changer leur cœur dans la souffrance. Par contre, lui, le Messie, lui, il ne ploiera pas. Lui, il ne faiblira pas. Dans quoi ? Dans l'accomplissement de sa vision, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, jusqu'à ce qu'il ait répandu son salut jusqu'aux îles et aux régions côtières, comme il dit au verset 4, c'est-à-dire sur toute la terre. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Puisque au début des actes, on voit que Jésus remonte, mais que la mission continue. Excusez-moi. Et pour accomplir sa mission, il ira jusqu'à la croix.
Et son Église continue bien souvent, si vous lisez des nouvelles de l'Église persécutée, à être forte et à répandre son salut lorsqu'elle est en apparente faiblesse. Donc en ce moment, nous sommes en faiblesse, et ça peut être un moment où le Seigneur va particulièrement agir. Car c'est là, à ce moment-là, que transparaît la puissance de l'Évangile le plus souvent. Puis, dans la suite du chant du serviteur, l'Éternel, après avoir présenté son serviteur et sa mission, va rappeler qu'il est la source de toute vie. Si on relit le verset 5, « Car voici ce que dit l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, lui qui a disposé la terre avec tout ce qu'elle produit, qui a donné la vie aux hommes qui la peuplent et le souffle de vie à ceux qui la parcourent. » Voilà. Donc l'Éternel prend soin de sa création, non seulement lors de sa création, mais en tout temps. Sa puissance et sa bonté travaillent ensemble pour créer et pour maintenir la vie. Et ce même Dieu qui a tout créé, qui a appelé toutes choses à la vie, appelle son serviteur pour une œuvre de rédemption. Et si on va au dernier verset, au verset 9, les prophéties anciennes sont réalisées. Maintenant, j'annonce des événements tout nouveaux. Et avant qu'ils ne germent, je vous les fais connaître. Il est en train de parler de ce qui va se passer avec Jésus à la croix et le début de la nouvelle création. Et nous, quand nous sommes transformés dans nos cœurs, nous faisons déjà partie de la nouvelle création qui va s'établir pleinement. Et c'est ce même Dieu qui a créé toutes choses, qui prend plaisir à racheter ce qu'il a créé, à racheter ses créatures. Il y a de la continuité chez Dieu. Il ne faiblira pas, il ne pleurera pas. Ce qu'il a commencé, il va le mener jusqu'au bout. Il y a une volonté, il y a un plan. Et son serviteur va conclure une alliance. Il va être la lumière des nations, quand on lit dans la suite. Ouvrir les yeux des aveugles. Vous vous rappelez l'épisode de Jean 9 avec l'aveugle et les pharisiens? Cet aveugle que les disciples disaient, mais pourquoi il est aveugle né? Est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché? Et Jésus leur répond, non, non, c'est aucun des deux, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus va guérir cet aveugle, puis il va avoir toute une histoire, tout un récit où les pharisiens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé, ils interrogent l'aveugle. En plus, Jésus l'a guéri un jour du sabbat, puis ils interrogent ses parents, ils essayent de trouver une faille, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis à la fin de ce récit, Jésus intervient, après avoir non seulement ouvert les yeux de l'aveugle, mais ouvert son cœur après, et l'aveugle a été guéri physiquement et spirituellement. Et puis Jésus dit à la fin, « Je suis venu dans ce monde, à la fin de ce récit, pour qu'un jugement ait lieu, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et puis les pharisiens lui demandent, « Mais serions-nous par hasard nous aussi des aveugles ?» Et écoutez la réponse de Jésus, « Si vous étiez de vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne seriez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Ceux qui se reconnaîtront aveugles auront les yeux ouverts, bénéficieront de l'œuvre de Jésus, de son esprit. Ceux qui reconnaîtront leur prison, pareillement. Si je reconnais ma prison, mon aveuglement, je bénéficierai de l'intervention du Sauveur. Mais si je ne suis pas aveugle, ou que je pense ne pas être aveugle, mais que je pense que ce sont les autres qui m'empêchent de voir, c'est à cause de la société, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mon mari, de ma femme, de mes parents, mes enfants dans lesquels j'étais investi, qui ne m'obéissent pas vraiment, ma situation, mon manque d'argent, mes conditions de vie. Et si l'évangile n'est pas pour moi, si l'évangile n'est pas pour transformer mon cœur, si mon insatisfaction vient des circonstances extérieures, alors finalement, je n'ai pas à me repentir, puisque je suis responsable de rien, c'est la faute à tous les autres autour de moi. Je n'ai pas à répondre à l'invitation du Sauveur. Finalement, peut-être que Dieu devrait seulement changer les circonstances de ma vie, faire comprendre à mes collègues de travail, à mon patron, à ma famille, qu'ils ont à changer d'attitude envers moi. Mais si je reconnais mon aveuglement, ma faiblesse, ma part de ténèbres, les lieux où je suis prisonnier, esclave, mon insatisfaction, alors j'ouvre la porte au serviteur de l'Éternel, celui qui est venu raviver la flamme qui faiblit, soutenir le roseau qui ploie. Moi, je suis l'Éternel, au verset 8. Tel est mon nom, et je donnerai ma gloire à aucun autre. Si je veux être mon propre sauveur, je prends une part de la gloire à Dieu. Si je reconnais pleinement que sans Dieu, sans Jésus, je ne peux rien faire, alors à lui toute la gloire. Finalement, l'évangile, c'est renoncer à sa prétention à vouloir se sauver soi-même. C'est renoncer à soi-même et laisser Jésus devenir Seigneur et Sauveur de notre vie.
Notre Seigneur aime sauver, recréer, c'est sa gloire. Il a accompli et soutenu sa création et il présente là sa nouvelle création, son œuvre de salut. Et elle s'accomplit dans une apparente faiblesse, d'abord à la croix. Jésus a paru perdre à la croix, en fait c'est sa plus grande victoire. Et dans nos cœurs, quand nous nous reconnaissons faibles, c'est quand je suis faible que je suis fort. Pour finir, vous vous rappelez l'histoire des deux brigands? Chose étonnante, ces deux brigands-là sont en train de vivre une mort terrible. La crucifixion, il paraît que c'était une mort terrible, c'était une agonie qui pouvait durer jusqu'à plusieurs jours. C'est pour ça qu'à la fin, ils viennent casser les jambes pour que les gens puissent plus... Parce qu'en fait, à la croix, on mourait aussi par asphyxie. Au bout d'un moment, les gens étaient comme ça, les bras écartés, et puis se soulevaient avec leurs jambes pour pouvoir reprendre l'air. Et les soldats romains viennent casser les jambes pour abréger cette agonie, parce que le lendemain, il y a la Pâque, et on ne veut pas toucher des morts ce jour-là. Et donc, ils viennent pour casser les os. Celles de Jésus ne seront pas cassées, parce qu'il est l'agneau de Dieu parfait, aucun de ses os ne sera brisé. Mais les deux autres brigands sont en train de subir la même agonie. En plus, c'est humiliant, c'est devant tout le monde. Ils ont une souffrance terrible, et on va voir deux réactions dans le même état de faiblesse extérieure. Un des deux va reconnaître que finalement, il est pécheur, qu'il mérite ce qui lui arrive. L'autre va continuer à blasphémer. Un des deux va se dissocier du péché de l'autre, va faire appel à Jésus, et le Seigneur va l'accueillir les bras ouverts. L'autre, dans le même état de faiblesse, va rester endurci et ne va pas ouvrir sa porte au Seigneur. C'est le même état de faiblesse. Mais est-ce que je reconnais ma faiblesse ou est-ce que je ne la reconnais pas? L'amour de Dieu, des fois on dit que l'amour de Dieu est inconditionnel, mais vous voyez, le brigand qui ne s'est pas repenti en n'a pas bénéficié. Donc la condition, c'est de reconnaître sa faiblesse, de venir au Seigneur. Par contre, ce qui est vrai de dire, c'est que l'amour de Dieu est toujours immérité. C'est quand je suis faible que je suis fort. Prions. Seigneur, merci. Merci de ce que nous n'avons pas à nous accomplir nous-mêmes, parce que tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Nous n'avons pas à vouloir être forts, car tu es notre force. Et c'est quand nous nous appuyons sur toi que nous reconnaissons notre faiblesse et notre besoin de toi, que tu agis dans nos vies. Merci, Seigneur, de nous aider à réaliser cela toujours plus dans nos vies. Merci de nous guider, Saint-Esprit, dans ce chemin avec toi, Seigneur, en ton précieux nom, Jésus. Amen. Merci beaucoup, Christophe. Et oui, le Seigneur ne nous appelle pas à vivre une vie de winner, il ne nous appelle pas à vivre non plus une vie de loser, il nous appelle à vivre une vie de dépendance. Et cette dépendance, c'est la reconnaissance de notre faiblesse qui permet au Seigneur d'agir dans nos vies et de les transformer en vie de victoire. Avant de passer aux annonces, j'aimerais appeler Sylvie. Voilà, pour la famille Morin et puis pour nous par extension. Sont nos frères, notre sœur. Et demain, il y a une échéance importante. Elle va vous expliquer en quelques mots. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais juste donner une petite information par rapport à un couple de l'église, Jeannot et Ghislaine Bouteiller. D'abord, Ghislaine a été opérée par le même chirurgien qui doit m'opérer. Elle a été opérée au mois de mai. Et Jeannot vient d'être opéré du dos le 1er. Et j'ai été le visiter. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui les connaissent. Et si vous voulez soit lui rendre visite parce qu'il est tout seul, soit l'appeler, je pense que ça lui ferait plaisir. Voilà. Et pour moi, voilà, donc j'aurais dû, comme beaucoup le savent, être opérée la semaine dernière, le même jour que Jeannot d'ailleurs. Et bon, l'intervention a été décalée parce que le chirurgien a eu une intervention plus urgente de dernière minute. Donc il a décidé de me décaler de quelques jours. Donc là, je rentre demain pour être réopérée mardi, pour la 3e fois. Donc il est vrai que les chirurgiens m'ont dit que ça allait être très, très compliqué.
Donc bon, je leur ai témoigné. Donc bon, comme je dis toujours, le Seigneur sait ce qu'il fait et je lui dis que sa volonté se fasse. Alors c'est vrai que c'est quand même une épreuve parce que bon, je repense à une phrase que ma fille m'a dit il y a quelques jours, qui m'a dit « Maman, le Seigneur, sa volonté n'a pas été de te guérir, mais j'espère que sa volonté ne sera pas de te reprendre. » Donc je suis quand même reconnaissante parce que je sais qu'énormément de gens prient pour nous, partout dans le monde d'ailleurs, et je le ressens. Je sais que le Seigneur sera présent avec moi pour partir au bloc mardi, et je vous remercie pour toutes vos prières. Amen, reste là si tu veux. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse se lever et puis remettre cette échéance de demain. Voilà, on ne peut pas faire la Sainte Seine, mais on peut communier de notre manière. On va le faire maintenant. Seigneur Jésus, on veut te remettre avec beaucoup d'humilité notre sœur Sylvie et toute la famille Morin. Seigneur, on te prie parce que c'est difficile, c'est compliqué humainement. La faiblesse est là, Seigneur. Elle est plus que là, elle est dans la chair. Et Seigneur, on veut vraiment te remettre Sylvie, te remettre son cœur et te remettre les mains du chirurgien, te remettre cette opération de demain, Jésus. Et Seigneur, oui, on croit que ta volonté se fera, Jésus. Seigneur, voilà, bénis-la maintenant. Donne-lui les forces nécessaires, Jésus. C'est toi qui la soutiens par ta main, par ta parole, par ton esprit, Jésus. Et voilà, Seigneur, on veut tous s'associer pour te remettre cette opération de demain. Amen. Amen. Sois béni. Alors, je vais appeler l'équipe de louanges à revenir. Ouf. On va revenir à des... J'en profite pour continuer à vous encourager à prier pour les malades de notre assemblée et pour Jean-Louis notamment, Jean-Louis Poujol. On a eu une mauvaise nouvelle aussi. Il y a une sœur âgée, mais une sœur qui est décédée cette semaine, Josette Saint-Jean. Voilà, elle faisait partie des groupes des aînés, avant qu'elle tombe malade. Et bon, là, elle est partie, elle a rejoint le Seigneur. Par rapport à Sylvie, la famille Morin, il y a un doudel pour s'organiser, pour apporter un soutien matériel à la famille après l'opération. Voilà. Donc, si vous voulez des précisions pour ce doodle, vous pouvez aller voir Norbert et Karen. Voilà. Et surtout Karen, c'est Karen qui a organisé ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a Hélène qui est là pour parler ? Est-ce qu'il y a Franck ? Franck. Donc voilà, Franck Garça va nous donner 2-3 infos très importantes sur les ateliers du maître. Voilà, on peut l'applaudir. Bon, alors c'est une annonce un peu improvisée, on va dire ça comme ça. J'étais avec les enfants à l'atelier du maître. C'est super de pouvoir faire un culte entre adultes et tout, super. Et en bas, il y a les enfants qui vivent aussi quelque chose de super. Ce matin, avec ma famille à moi, donc avec Marie et mes 2 filles, on a décidé pour ce premier trimestre-là de faire les paraboles et de vivre ces choses-là en famille. C'est-à-dire qu'il y a une famille qui va venir chaque dimanche apporter une parabole qu'elle a dans son cœur et essayer de l'illustrer pour les enfants de 6 à 13 ans pour apporter quelque chose à eux, parce qu'ils ont aussi besoin, ils ont soif de pouvoir être ensemble, de pouvoir apprendre de Dieu. Et on trouvait que les paraboles, c'est quelque chose d'hyper parlant. Ce matin, par exemple, on est en train de faire la brebis égarée, vous pourrez en parler avec eux. Et je pense qu'il se vit quelque chose de fort en bas. Voilà. Donc, aussi, je voulais vous demander si vous vouliez participer à ça. On a des dimanches de disponibles. Si vous avez à cœur de partager aux enfants une parabole, vous pouvez le faire. Que vous soyez seul ou avec toute votre famille, je pense que c'est bien qu'ils voient d'autres personnes chaque dimanche qui témoignent de ce que Dieu fait à travers une parabole. Voilà. Donc je vous encourage à venir me voir moi.
Et je vous inscrirai sur le planning. Il y a de la place. Voilà. Oui. Oui, c'est une forte exhortation à venir participer. Voilà, il y a pour toute la jeunesse, il y a pas mal de responsables, de personnes qui se sont engagées. Et donc, c'est bien de les soutenir, de les encourager. Il y en a qui le font avec des paroles. De temps en temps, on reçoit un merci. Et ben, ce merci, il nous fait plaisir, même si on ne fait pas ça pour nous directement. On travaille pour le Seigneur. Et ben, c'est un merci, ça fait plaisir, ça renouvelle nos forces et puis ça nous donne du zèle pour la suite. Voilà, donc le culte touche à sa fin. On va prendre un dernier chant. Je vous rappelle les mesures barrières, c'est-à-dire qu'il faudra quitter la salle assez rapidement par cette issue ou cette issue. On se croirait un petit peu dans l'avion. Voilà. Alors, vous savez, quand vous montez dans l'avion, il y a l'hôtesse, elle vous tend le petit journal. Moi, je vais en Corse de temps en temps et vous avez Corse matin gratuitement. Ben là, c'est l'inverse. En partant, vous pouvez poser la petite offrande dans la boîte. D'accord ? Voilà. Et voilà, je vais prier pour la semaine. On peut se lever, prendre ce dernier chant, et puis le culte touchera à sa fin. Et peut-être Norbert veut dire. Non, juste, s'il y a des gens qui veulent la prière, je sais que Sylviane voulait la prière. Avec Frédéric, on va se tenir là et on va avoir un moment de prière spécial. Voilà. Okay. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Tu nous as montré que tu étais vivant, tu es passé dans les rangs, Seigneur. Tu as fait souffler le vent de ton esprit. Merci pour ce qu'on a reçu. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Et on veut laisser germer ça cette semaine. Et Seigneur, on veut avoir un zèle nouveau pour toi encore cette semaine. Et vivre en laissant... Avec cette espérance, et on veut vivre en portant notre regard sur toi, Jésus, et en se laissant aimer aussi cette semaine. Amen. Donne la joie, donne la paix, donne la puissance, donne la louange, donne la joie. Pour la liberté, que tous les obstacles soient balayés. Donne la joie par le Saint-Esprit. Proclamons dans les lieux célestes la justice de Dieu qui nous tient fermes. Jésus dans les nations, tous le verront, tous entendront, tous comprendront le message. Donne la joie, donne la paix, donne la puissance, donne la louange, donne la joie par le Saint-Esprit. Christ nous a franchis pour la liberté, que tous les obstacles soient balayés. Donne la joie par le Saint-Esprit. Donne la joie par le Saint-Esprit. Donne la joie. Bon dimanche et bonne semaine.